Super, on est de retour ici. OK, on va repartir dans un cas particulier comme celui du magasin qu'on vient de voir, OK, qui a été une publicité. Ouais. Cette personne, tu vas l'aborder et tu vas dire, OK, moi je crois que tu es maintenant en position où tu dois avoir un site web, OK. Quels seront les avantages pour celui qui a une boutique comme New Shop? Quels sont les avantages d'avoir un site web pour ce genre de business? Bon, personnellement, je ne l'approcherai pas en lui disant que est-ce que tu veux un site web? Je lui demanderai, c'est-à-dire que je discuterai avec lui de ses objectifs. Il faut d'abord que je sache sa situation, ses objectifs, sa stratégie de croissance, ses challenges. En fonction de ces challenges et en fonction de ce qu'il me dira sur son business, je saurai construire une stratégie qui peut inclure un site web, qui peut inclure de l'email marketing, qui peut inclure du marketing sur WhatsApp, qui peut, voilà. Donc, ça part toujours, j'aime toujours proposer des stratégies personnalisées. Donc, ça va d'abord partir des besoins et des objectifs qu'il a. OK. Ça c'est super important. Il y a toujours dans le palpable sur quoi tu dis. J'aime toujours ce genre d'informations. Moi, il y a quelque chose et j'aime bien ta stratégie parce que toi, tu mélanges un peu la partie technique qui est un peu de programmation, WordPress, je ne sais pas quoi, et tu t'appuies avec le marketing. La majorité des gens, parce que normalement, la majorité des gens, je cherche quelqu'un pour un site. Mais, OK, qu'est-ce que tu veux que le site fasse? Ah non, je veux juste avoir un site. Justement, oui, mais justement, c'est ça. Un site web, c'est un outil. C'est un outil qui doit générer de la croissance. Et l'outil peut ou ne pas être adapté parce que quelqu'un peut avoir une stratégie basée seulement sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut avoir, ça dépend de tout un chacun. Quelqu'un peut se dire, bon, moi, je suis sur du court terme. Pour le moment, je veux une stratégie seulement avec les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de site web. Parce que même avec les réseaux sociaux, on peut collecter des prospects. Et aujourd'hui, avec Facebook, tu as des campagnes où tu peux collecter des prospects et tout ça. Donc, ça va varier en fonction des besoins. Les outils parce que le site web, ce n'est pas une stratégie de croissance en soi. C'est un outil qui peut générer de la croissance. Et l'outil peut être adapté ou pas en fonction du client que tu as en face de toi. OK. Et moi, je veux du côté plutôt, et moi, en général, hein, moi, je préfère qu'il y ait tout. OK? Moi, je crois que quelqu'un, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que je suis en train de regarder. Oh non, mes ventes, c'est pas bon. Oh non, je suis pas en train de grandir comme il le faut. Exactement parce que tu dépends d'une seule source de quelque chose. Et moi, voilà. J'ai dit qu'il faut éviter de dépendre d'une seule source de quelque chose. Pourquoi? Parce que le jour où cette source évapore, tu n'as plus rien. Donc, il faut toujours savoir comment être ici, là-bas. Moi, mes stratégies commerciales sont toujours omniprésentes. Ma question, c'est toujours comment faire pour être partout au même moment. Ça a toujours été ma stratégie. Comment faire pour être partout au même moment et attaquer ça avec des différentes équipes, non? Personnellement, à mon niveau personnel aussi, c'est la même chose. Sauf que j'ai parlé comme ça parce que je ne peux pas décider à la place du client. C'est toujours pas bon de faire comme ça. Mais moi, je recommanderais cela aussi. Mais ce n'est pas tous les clients qui ont les moyens. Parce que tout ça tu es d'accord qu'il ne suffit pas de le dire. Après, il faut qu'on te donne les moyens pour que tu déploies ton temps ou bien peut-être que tu délègues aussi les équipes. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu as dit, le plus mauvais chiffre en affaires, c'est 1. Une source de revenus, une source de prospects, une seule source de marketing, un seul produit, un seul client, un seul fournisseur. C'est justement ça. Je voulais rebondir sur ça parce que je suis en train d'écrire un livre où je parle de ça aussi. Ah non, ça c'est super important de toujours revenir ça et de rappeler ça aux autres. Les gars, toujours partager, prenez le temps de partager ce genre de live. On est là, on veut vraiment aider les entrepreneurs là-bas, mais on ne peut pas être bloqué. On m'envoie toujours des choses qui font rire, mais ça c'est des contenus vraiment qui vont aider les personnes à voir et aller plus loin. C'est ça l'avantage d'être ici là. OK? Parce qu'on veut vraiment toucher notre objectif, parce qu'on veut vraiment aller un peu plus loin, parce qu'on veut faire grandir nos boîtes dans le numérique. OK? C'est important. C'est pas la blague. Ne prenez pas ça au sérieux. Il y a des petits aujourd'hui avec le numérique qui se tapent beaucoup d'argent. Et nous qui avons des compagnies structurées déjà, on ne veut pas aller vers le numérique. C'est important. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'être dans le numérique. OK? C'est incroyable. Ma vision a totalement changé juste après le Covid. Ça faisait déjà longtemps que je suis dans le numérique. Mais après le Covid, c'est incroyable. Moi, j'ai mon laptop. Pendant que j'ai Internet, partout où je suis, je travaille, je génère de l'argent.
Peu importe là où je... Peu Et importe. justement, Ça, ces histoires-là de mettre les cravates, être en veste, machin, c'est fini ces histoires-là pour moi. Donc, c'est pas que je m'habille pas comme ça quand il le faut. Vous savez que je fais des conférences de temps en temps. La majorité de gens sont en train de voyager, de faire les conférences, mais je suis en train de voyager partout dans le monde avec mon laptop. Tant que j'ai le net, je continue à fonctionner. Et je trouve encore des gens qui disent, ah, j'ai pas le boulot, oh, j'ai fini le boulot, j'ai fini mes études, je suis à l'attente, je suis au chômage. Ça existe pas. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut créer beaucoup de choses. Et si tu as le temps de regarder le contenu qui te rend plus idiot, tu as aussi le temps de regarder le contenu qui te fait avancer. Donc, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Mon frère, une question que j'ai pour toi là. Comment toi, tu as fait pour rentrer dans cette idéologie, okay, du numérique en étant en Afrique, là où je sens que les gens ont tendance encore à repousser ça? voilà, bon, moi déjà, au niveau classique, je suis dans le numérique. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est la partie marketing et vente. Je m'explique. À la base, je suis ingénieur en télécommunication. OK. J'ai fait télécommunication avec des certifications dans beaucoup de domaines informatiques. Voilà, et même dans mes premières expériences dans l'entrepreneuriat, c'est la formation professionnelle. C'est-à-dire que quand je suis rentré au pays, j'enseigne d'abord à l'université, depuis Dakar, depuis 2015. Et donc, quand je suis rentré au pays, avec un certain nombre de certifications que j'avais, comme par exemple Linux, j'ai vu que dans les universités ici au pays, on n'enseignait pas ça. Et il y avait des professionnels qui ne savaient pas faire des opérations de base. Donc, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, ça a été d'organiser des séminaires où j'ai eu des professionnels et tout ça. Maintenant, quand je reviens justement pour entreprendre, quand je reviens au pays, j'avais créé une application. J'avais mis en place une application qui permettait dans une entreprise aux employés de faire du chat instantané et de faire du partage de fichiers sans Internet, c'est-à-dire même avec le réseau local. Dès qu'il y a Internet ou pas, mais ils ont un serveur en interne qui les permet, quand même ils n'ont pas payé l'Internet, au moins d'échanger en interne sur le réseau local. Donc, quand j'étais rentré, j'étais très excité. Je me disais au Congo, voilà, je vais me faire de l'argent avec ça. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est là que je me rends compte que je ne savais pas vendre. Et c'est là que je me rends compte que je ne connaissais rien au marketing. Et c'est là que je me rends compte qu'à l'école, justement, ingénieur et tout, on va apprendre pour avoir un diplôme qui va nous servir d'aller postuler dans une entreprise où il y a déjà des commerciaux. Parce que toi, tu fais ton travail, tu es un ingénieur et tout ça, mais c'est pas toi qui cherches les marchés. Il y a le département marketing commercial là, qui sont là, qui garantissent que toi, tu sois payé en réalité. Et lorsque moi, je décide d'aller tout seul, je me rends compte qu'il fallait que je sois à la fois celui qui fait le marketing, celui qui fait la vente et celui qui délivre le travail. C'est comme ça que je me rends compte que finalement, la vente et le marketing, ce sont les plus grandes compétences que quelqu'un peut avoir. Ce n'est pas de savoir développer une application. Il y a des gens ici qui savent développer des applications, mais qui ont peur de rencontrer des gens. Il a peur d'aller à une conférence pour rencontrer peut-être la personne qui va financer son application. Du coup, il est dans sa chambre avec son application, ses parents sont tout le temps contents, notre enfant est intelligent, mais il n'évolue pas. Mais entre-temps, il y a quelqu'un qui ne sait pas développer, mais qui sait vendre, qui va aller chercher celui qui sait développer et qui va aller négocier le contrat, qui va même gagner plus que celui qui a développé l'application. C'est là que j'ai compris l'importance du marketing. Et c'est là que j'ai compris que toutes les personnes qui sont riches sont avant tout des vendeurs et des marketeurs. Elon Musk, c'est tout simplement un marketeur. Parce que pour gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Que tu aies une compagnie d'eau, toutes les compagnies vendent quelque chose. Et c'est quand il y a la vente que l'argent rentre dans l'entreprise. C'est quand il y a la vente qu'on peut payer l'ingénieur qui est au coin là-bas, qui pense que ses compétences servent à quelque chose. Parce que quand le commercial n'a pas eu de marché, toi, l'ingénieur, tu n'es pas payé. Quand le commercial n'a pas eu de marché, l'ingénieur n'est pas payé. Et risque même qu'on ait une crise, au lieu même que tu sois payé, on te vire. Donc, c'est finalement comme ça que j'ai compris l'importance du marketing et je m'étais juré que je mets le marketing et la vente au même niveau que les technologies. Et j'ai même mis ça au devant avant. Les technologies viennent maintenant après, c'est-à-dire que tout ce qui est cybersécurité que je fais, tout ce qui est informatique pure, ça vient après. Ça vient après. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais créer une agence de marketing digital. Mais au départ,
c'était pas que j'allais me concentrer sur le marché local. Ce n'était pas ça. Puisque tu es d'accord qu'aujourd'hui, tu peux être au Congo. Mon but était de créer une LLC aux États-Unis, dans le Delaware, pour commencer à prendre des clients qui sont en Amérique, en étant ici. C'est sur ça aussi que je travaille. Et un jour, lorsqu'on a confiné, juste lorsqu'on a confiné, j'ai eu une amie comme ça, au hasard, qui savait ce que je faisais et qui m'a envoyé un entrepreneur canadien qui est dans l'immobilier, qui brasse beaucoup d'argent dans l'immobilier. Il voulait refaire son site web. Et le gars, on a été en liaison, on a fait un appel Zoom, on a discuté, et après l'appel Zoom, il me dit, donne-moi tes informations de paiement et je te paye. Et j'avais à peine un truc PayPal. Et comme je ne voulais pas perdre le temps, je voulais d'abord voir est-ce qu'il va vraiment payer, parce que de toute façon, avec PayPal, je n'ai pas pu retirer cet argent de façon cash. Parce que je rappelle qu'avant ça, j'ai fait du dropshipping et j'ai arrêté justement à cause de ça. C'est-à-dire que je faisais de l'argent qui était collecté par PayPal, mais après, sur PayPal, j'étais obligé de l'utiliser, cet argent en ligne. Donc, quand je voulais réinvestir sur autre chose là, c'était compliqué. Donc, après, j'ai dû arrêter ça. Et donc, lui, ce soir-là, ce jour-là, juste avant de dormir, j'ai reçu un dépôt de $1000 canadiens. C'était juste pour refaire un petit truc sur un site web et tout ça. Et c'est là, je me suis dit, bon, celui-là, je ne l'ai pas cherché. Il est venu au hasard. Est-ce que je peux pas développer un système pour maintenant les attirer on purpose, comme on dit chez vous, c'est-à-dire à dessein, les attirer à dessein. Et donc, jusque-là, ma stratégie n'a jamais été de me concentrer sur les entreprises locales parce que je savais que c'est des gens difficiles à faire comprendre, c'est des gens avec une certaine mentalité rétrograde et tout ça. Mais après, il s'est passé quelque chose. J'ai été en contact avec une grande entreprise de la place. Et finalement, à ma grande surprise, les choses sont allées très vite. Ok. Ils m'ont offert un contrat. Et c'est avec finalement ce contrat-là que je crée la société, puisqu'en même temps ils me disent bon, tu dois me donner ton new machin et tout ça, et je dis bon, c'est en cours, parce que comme je te dis, je n'avais pas c'était pas mon but, parce que je ne me voyais pas croître en se concentrant sur les clients locaux. Donc moi, l'idée était d'avoir une LLC aux États-Unis. Je suis toujours sur cette idée, et de pouvoir avoir des clients là-bas, travailler depuis ici, parce que ça s'est fait, et pouvoir croître rapidement. Mais bizarrement, il y a cette entreprise-là qui va être prête à me donner un contrat. Ils vont me demander mon dossier, ils vont me demander mon new. À ce moment-là, je leur fais comprendre que c'est en cours. C'est en cours, mais si vous pouvez payer la moitié du contrat pour le premier mois, je commence le travail, et avant que je termine le travail, je vous donne des informations qui m'ont proposé pas de retard. Et donc, ils ont payé. Donc, finalement, c'est eux qui ont payé pour la création de ma structure. Mais non. Disons, les statuts. Mais non, ça veut dire que tu as commencé ta société. Est-ce que tu avais de l'argent? J'avais pas d'argent. Voilà. J'avais pas d'argent, c'est le client qui a payé pour moi. Voilà. Parce que je n'ai pas dit au client, c'est-à-dire que le moment où le client me dit, tu dois envoyer ton new, jusque-là, je n'avais même pas le programme d'aller faire un new, de créer la structure en tant que telle. Je travaillais comme ça. C'est-à-dire que j'avais un certain nombre de clients, pas très sérieux jusqu'à celui-là. Je travaillais comme ça. Donc, quand il me dit ça, quand il me dit, mais on a besoin d'une news, sinon on ne peut pas avancer. En ce moment-là, j'improvise, je dis, c'est en cours. C'est en cours, mais pour ne pas prendre du retard, payez-moi la moitié. Et avant que je termine le travail, je viendrai vous apporter ça parce qu'on m'a demandé, on m'a dit que ça va sortir très bientôt. J'ai fait comme ça aussi, et le news, ça n'a pas duré. Je leur ai déposé le news, j'ai continué, et c'est comme ça que Niakatisa Digital, en temps normal, a été créé. Et aujourd'hui, je travaille même avec des gens qui sont ailleurs. Donc voilà, là, par exemple, je crois qu'il y a deux choses que j'ai tirées ici. La première des choses, c'est qu'il ne te fallait pas de l'argent pour créer la compagnie, tu l'as fait. Okay? Tu as été un peu créatif au moment où on t'a demandé le news, tu ne l'avais pas, tu as dit que c'est en cours. Mais il y a combien de gens se freinent? Non, moi, je n'ai pas le news. Donc, ils ne travaillent même pas. Il n'est même pas aussi créatif, il s'arrête là. Tu vois, ça c'est la première chose. Deuxième point que tu as tiré, c'est que l'intention que tu avais, c'était de faire cette boîte et travailler, ouvrir. Tu as même fait des investigations pour tu savais qu'à Delaware, tu pouvais ouvrir une compagnie et travailler sur ça. Voilà. Donc, une fois de plus, en fait, c'est maintenant ouvert partout. On peut maintenant créer des business ici, on peut créer des business là-bas. Regardons nous qui sommes loin. Comment on peut créer des lives, comment on peut motiver des personnes, comment on peut impacter positivement.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment… Celui qui ne veut pas travailler, c'est parce que lui-même, il ne veut pas travailler. Celui qui veut faire des affaires, et il peut faire des affaires parce que nous, on les montre comment faire les affaires. Les gars, prenez le temps de partager ce genre de live. S'il vous plaît, prenez le temps de partager. On veut aider les jeunes entrepreneurs en Afrique. On sait qu'on a besoin de ce genre de trucs. Arrêtons de perdre le temps de voir les dessins animés et de faire les choses qui nous font rire. On a besoin des choses qui vont réellement nous faire grandir et apporter de l'argent. C'est ce qu'on a besoin ici là. Ok, on va prendre le temps de saluer Gaoussou qui dit très intéressant la discussion. Merci à toi. Octave Tokombe, salut à toi aussi. Et nous avons Serge qui pose une question. C'est comment faire pour créer un site web pour ton entreprise? Depuis qu'on a commencé à parler, Serge, on est en train de parler seulement de tout ce qui est création de sites web. Maintenant, ça va dépendre quel site web tu veux. Est-ce que tu veux un site web e-commerce? Est-ce que tu veux… Il y a beaucoup de détails que on aura besoin pour savoir comment on pourra t'aider. Donc, il y a… Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a une chose qu'il faut savoir. Là, je m'adresse justement à Serge. Ben, fais de YouTube et de Google ton meilleur ami. Voilà. Cette question-là, tu la tapes sur YouTube, tu vas avoir plein de tutos qui te montrent comment créer un site web. Après, quand tu auras un certain résultat, c'est à toi-même de juger est-ce qu'il est professionnel ou pas. En ce moment-là, tu pourras te dire, bon, écoute, j'ai essayé, je trouve que c'est pas très professionnel. En ce moment, tu peux faire recours à un professionnel. Mais d'abord, commence par voir sur Internet quelles sont les options que tu as pour créer un site web. C'est plus important et c'est plus rassurant pour toi-même. Parce que quand tu vas chercher, tu vas écouter, tu vas essayer de faire, ça va te faire une expérience. Et quelque part, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, malgré que tu aies suivi des tutos, tu vas maintenant comprendre pourquoi les professionnels sont importants. Parce que là, tout de suite, je ne peux pas te répondre dans la peau d'un professionnel. Parce que tu ne vas pas comprendre, même si je te donne un tarif. Parce que, cher aîné, il y a aussi cette problématique-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nombreux pensent que comme un site web, aujourd'hui, il y a beaucoup d'options de faire un site web rapidement. Et nombreux pensent que obligatoirement un site web doit coûter cher. Et doit coûter, pardon, moins cher. Ce que les gens ne savent pas, je l'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu, j'ai dit que bon, la plupart des entreprises ici, ils vont prendre un développeur parce qu'ils pensent que le site web, c'est le rôle du développeur. Non. Ailleurs, toi tu es d'accord avec moi que Coca-Cola va dépenser 100 000 $ pour un site web. Parce que un site web, c'est tout un projet sur lequel doit travailler qui? Des ingénieurs UX, parce qu'il faut garantir l'expérience utilisateur. On a les copywriters qui sont des marketing, parce que les textes qu'on met sur un site web ne sont pas des textes de littérature ou bien de rédaction qu'on apprend à l'école. C'est des textes qui doivent envoyer des émotions pour pousser le visiteur à l'action. Et on parle de copywriting. Et si tu tapes, si quelqu'un dans les commentaires tape sur Google, combien gagne un copywriter? Vous allez voir que c'est énorme. Et il y a les designers qui vont intervenir. Ainsi de suite. Il y a plusieurs compétences sur un vrai site professionnel pour les gens qui savent. Donc, d'où Coca-Cola va dépenser 250 000 $, 300 000 $. Il y a même des projets à 1 million de $. Des tunnels de vente. Aujourd'hui, on connaît Russell Brunson qui te fait des tunnels de vente. Pour un tunnel de vente, tu dois payer 1 million de $ en avance. Ça, c'était pour faire le contraste. Parce que tu as plein de gens qui ne comprennent rien, qui pensent que comme ils ont WordPress qui est gratuit à faire, c'est facile de faire des boutons et tout ça. Mais créer un site et créer un site qui génère de l'argent, c'est là où c'est différent. Créer un site web, c'est à la portée de tout le monde. Mais créer un site web qui génère de l'argent, des millions, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça, et c'est là la différence de prix. En tout cas, je suis tout d'accord avec toi. Moi, si c'est toi, Serge, je ne perds même pas le temps. Hein, à cliquer sur les boutons, je vais chez un professionnel et qui manage ça. Mais ce que le frère est en train de dire, total, ok, c'est pas seulement un site, ok, c'est pas un site. Il y a des pages comme Wix, tu payes 9 $, tu fais le site le même jour, tu mets 2-3 couleurs, c'est fini. Ça veut rien dire. Ça va pas te vendre, ça va rien te faire. Cherche quelqu'un qui va établir le projet, tu vas travailler avec le projet et des choses aussi simples. Il est en train de dire, hein, ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, pour mes vidéos que je mets seulement sur YouTube ou sur Instagram, là, il y a 4 personnes qui managent ce genre de vidéos. Moi, je ne fais que faire la vidéo. Maintenant, il y a quelqu'un qui rentre, le copywriter qui se met à écrire tous les textes qui vont sur Instagram, tous les textes qui vont sur YouTube et les textes qui vont sur Facebook. C'est des textes qui sont totalement différents. Après, il y a quelqu'un qui fait l'édition de la vidéo. Ce qu'il faut aussi payer. Tout ça, c'est à part. C'est la même chose qui est en train de se passer quand on fait les pages Internet. Donc,
En tout cas, Serge, rapproche-toi d'un professionnel qui va vraiment t'aider dans le domaine. Et tu en as un ici, là, devant toi.